شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Donc avant de commencer, je vais préciser quelque chose d'important. Je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni savante en religion. Ok. Je partage ici juste une réflexion personnelle appuyée sur des recherches en psychologie reconnues et sur des versets du Coran. Donc si jamais tu traverses une dépression, une détresse profonde ou un trouble psychologique, ce podcast ne remplace absolument pas un professionnel de santé. Chercher de l'aide, ça ne contredit pas la foi, au contraire. Prendre soin de sa santé mentale, ça fait partie de notre responsabilité, de la responsabilité que Allah il nous a confiée. Donc ce que je partage ici, c'est une réflexion spirituelle, surtout en ce mois béni de Ramadan. Et Inch'Allah, justement, je commence une session spéciale Ramadan. Donc chaque soir, on va parler d'un sujet. Des sujets profonds, des sujets qui réveillent les cœurs, des sujets qui nous obligent à réfléchir, Inch'Allah. Ça pourrait même être des leçons de vie des compagnons, qu'Allah les agrée, des leçons de vie des prophètes, paix sur eux. Et pour commencer avec cette session, je veux parler du bonheur, ou plutôt de la confusion entre bonheur et euphorie. En fait, pendant longtemps, je pensais que le bonheur, c'était l'euphorie. Vous voyez, ces moments où vous vous sentez tellement bien que absolument rien ne peut vous atteindre. Ça peut être n'importe quel facteur, ça peut être l'amour, ça peut être un projet, ça peut être recevoir une bonne nouvelle. Et en fait, tu te sens légère, tu te sens forte. En fait, on se dit, voilà, c'est ça le bonheur. Ce que je ressens là, les papillons dans le ventre, c'est ça. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que l'intensité, elle baisse, l'émotion, elle s'apaise. Et parfois, on ressent même un vide après. Alors je me suis demandé, et si on confondait euphorie et bonheur ? Et justement, c'est là que j'ai fait des recherches. Donc, dans les années 1970, il y a deux chercheurs américains, donc Philip Brickman, c'était un psychologue social, et Donald Campbell, et c'était un chercheur en sciences du comportement. Les deux, ils ont étudié le bonheur humain. Ils ont observé des personnes qui avaient gagné à la loterie. Et le résultat, c'était qu'au début, leur niveau de bonheur, il augmentait fortement. Mais, quelques mois plus tard, ils revenaient à leur niveau habituel, donc en fait à leur état émotionnel de base. Comme si l'événement qu'ils avaient vécu n'avait pas transformé leur base intérieure. Et ils ont appelé ça le hedonic treadmill, qui veut dire le tapis roulant hédonique. C'est-à-dire, tu cours après le plaisir, tu l'obtiens, tu t'y habitues et tu recommences à courir. En fait, c'est un cycle qui ne s'arrête pas. C'est comme une boucle infinie. Et la psychologie moderne, justement, elle constate que la recherche constante du plaisir ne produit pas un bonheur stable. Et justement, il y a un verset qui est lié à ça. Dans la sourate Al-Imran, Allah il nous dit « La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. » Trompeuse. Le Coran, il ne nie pas qu'il y ait du plaisir, mais il dit qu'il est trompeur. Pourquoi trompeur ? Parce qu'il donne l'illusion de la plénitude sans la donner réellement. La psychologie, elle observe le phénomène et le Coran, il révèle la vérité. Et il y a un verset très fort aussi. Allah il dit dans la sourate Al-Adiyat, l'homme est certes très ingrat envers son Seigneur. Et le verset, il est clair. Il décrit une réalité de la nature humaine. L'être humain oublie vite les bienfaits. Al-insan. Insan, c'est l'oubli. On est appelé Al-insan. L'humain, il oublie très vite. Il s'habitue aux faveurs. Il réclame davantage et il se concentre sur ce qu'il n'a pas plus que sur ce qu'il a. Et dans une autre sourate, Allah il dit, dans la sourate Al-Ma'arij, l'homme a été créé inquiet. Quand le mal le touche, il est abattu, et quand le bien le touche, il est avare. Sauf ceux qui prient. Donc oui, l'instabilité et l'ingratitude, elles font partie de la nature humaine. Mais le verset lui-même, il montre qu'il y a une exception. Sauf ceux qui prient. Donc ça signifie que la nature brute, elle peut être disciplinée
On peut s'éduquer, on peut éduquer notre nefs. La foi, elle efface pas notre nature, elle l'éduque. La psychologie moderne parle d'adaptation hédonique, donc le fait que l'on s'habitue au plaisir. Et le Coran, il parle d'ingratitude et d'instabilité. Et ce sont deux langages différents pour décrire une réalité humaine. Mais le Coran ne se contente pas de décrire, il montre la sortie aussi. Aujourd'hui, la psychologie, elle distingue deux formes de bien-être. Il y a le bonheur hédonique, donc hédonique qui veut dire plaisir, basé sur le plaisir et les émotions positives. Et il y a le bonheur eudémonique, qui est basé sur le sens, la cohérence intérieure et la croissance personnelle. En fait, il y a Carol Reef, c'était une psychologue américaine, elle explique que le bien-être durable, il repose sur le sens et l'équilibre intérieur. Et Viktor Frankl, c'était un psychiatre et survivant des camps de concentration, il a montré que ce qui permet à l'être humain de supporter la souffrance, c'est pas le plaisir, c'est le sens. Et il disait, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Donc la psychologie moderne avance. C'est vrai qu'elle découvre que le plaisir seul, il suffit pas. Elle découvre que le sens stabilise davantage. Mais le Coran, il va plus loin. Il dit pas seulement cherche un sens. Il dit, dans la Surat Ar-Ra'd, Allah nous dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc la paix, elle vient pas uniquement d'un sens abstrait. Elle vient de la connexion au Créateur. Tout est lié à Allah. La psychologie, elle observe des morceaux du puzzle. Et le Coran, il donne la vision globale. Et sans Allah, le sens, il peut vaciller si les circonstances, elles s'effondrent. Comment ça se passe? Alors qu'avec Allah, même dans l'épreuve, le cœur peut rester stable. Tu peux souffrir et avoir la paix dans ton cœur. Tu peux subir des épreuves, mais dans ton cœur, il y a la sakina. Allah, il te fait tranquilliser ton cœur. Alors, c'est quoi le vrai bonheur? Eh bien, le bonheur parfait, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Arrêtons de vouloir vivre une vie sans épreuve. Ce n'est pas possible. On est dans une vie d'épreuves. Le bonheur parfait, il est au paradis. Et on n'est pas au paradis. Et ce monde, c'est un lieu de lutte. Mais ici-bas, il y a une forme de bonheur qui est accessible. Il y a la paix intérieure, pas l'euphorie, pas l'excitation permanente. Tu peux vivre l'euphorie, mais il ne faut pas se dire que c'est ça le bonheur, je vais vivre ça toute ma vie. C'est pas possible. Pas l'excitation permanente, mais la stabilité, la tranquillité, la confiance, le tawakkul. Tout est relié au tawakkul. La psychologie, elle dit accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Mais l'islam, elle dit remets ce que tu ne contrôles pas à celui qui contrôle tout. Et ça, c'est une différence cruciale. L'acceptation humaine, elle est fragile, mais la confiance en Allah, c'est une stabilité profonde. Il y a la rida. Rida, c'est acceptation confiante. Vivre avec paix, malgré les difficultés. Comprendre que tout a un sens et développer la patience et la gratitude. Donc non, le bonheur, c'est pas l'euphorie, c'est pas être joyeux 24h/24. Le vrai bien-être ici-bas, c'est un cœur en paix. Malgré le chaos, reposant sur Allah. Donc, Allahumma balighna Ramadan. J'espère qu'on sera vivant pour vivre ce Ramadan en entier. Le Ramadan, subhanallah, vient toujours au bon moment. Ça casse le rythme du tapis roulant, justement, de cette course après le plaisir. Et il réduit les désirs, il ralentit la course. Il nous apprend que nous ne sommes pas faits pour courir après chaque plaisir. Et nous sommes faits pour adorer. Donc on est là pour adorer Allah, pour nous purifier, pour revenir à l'essentiel, à notre but même de pourquoi on est dans ce monde. Peut-être que le vrai bonheur ici-bas, c'est pas être constamment heureux, mais d'être constamment relié. Et le bonheur est relié à Allah. Tu peux pas être heureux sans Allah, c'est juste pas possible. Donc si ce Ramadan nous rapproche d'Allah, et j'espère qu'il nous rapprochera d'Allah, alors peut-être que nous comprendrons que la paix du cœur, elle vaut plus que toutes les euphories. Donc Allah mette la sakina dans nos cœurs, qui nous protège de l'ingratitude, qui nous rapproche de lui. Et on se retrouve demain soir, Inch'Allah. Salam alaikum.